Les oiseaux, qui selon sa propre expression ont rendu malade Charles Darwin, continuent encore à être une grande impasse pour la théorie de l'évolution. Comme on le sait, la théorie de l'évolution avance que tous les êtres vivants sur Terre ont dérivé les uns des autres suite à des hasards. Cette allégation, qui n'a aucune preuve scientifique, repose uniquement sur des suppositions fictives, y compris concernant l'origine des oiseaux. Les évolutionnistes croient que les ancêtres des oiseaux sont les reptiles. Or, ils ne peuvent en aucun cas expliquer quel genre de transition serait possible entre ces êtres vivants qui possèdent des structures du corps extrêmement différentes les unes des autres. Le corps des reptiles est recouvert d'écailles rigides. Quant aux plumes qui recouvrent le corps des oiseaux, elles possèdent des structures extrêmement complexes, comme nous l'avons examiné au début, et elles ne montrent pas la moindre ressemblance avec les écailles des reptiles. Une structure intermédiaire entre les écailles et les plumes est impossible, et en effet, chez aucun être vivant qui existe ou qui s'est fossilisé, on n'a jamais rencontré une telle structure. Une autre différence importante est le système de respiration. L'air dans les poumons des reptiles, tout comme chez les êtres humains, circule à double sens. Il entre d'abord à l'intérieur par la trachée, puis, par le même tuyau, il est envoyé à l'extérieur. Or, chez les oiseaux, l'air circule constamment dans le même sens à l'intérieur des poumons. Cette circulation d'air à sens unique est possible grâce à un système très intéressant. Sur les parties avant et arrière du poumon de l'oiseau, il y a des petites poches d'air vide reliées à ce dernier via de petites valvules. Dès lors où l'oiseau inspire, l'air qu'il prend à l'intérieur se remplit à la fois dans son poumon et dans les petites poches d'air dans la partie arrière. Au même moment, l'air sale à l'intérieur du poumon va vers les petites poches d'air dans la partie avant. Quand l'oiseau expire, les petites poches situées à l'avant, qui sont remplies d'air sale, se vident. Seulement, au même moment, les petites poches situées à l'arrière et remplies d'air propre se vident également, et l'air propre, venant de là, se remplit dans le poumon. Ainsi, à la fois lorsque l'oiseau inspire et lorsqu'il expire, son poumon est constamment rempli avec de l'air propre. Bien plus encore, il y a de très nombreux détails minutieux qui permettent à ce système de fonctionner parfaitement. Par exemple, entre les petites poches et le poumon, il y a des petites soupapes qui dirigent constamment l'air dans le bon sens. Comme on peut le voir, ce système complexe est une merveille de conception, créé spécialement pour satisfaire le besoin élevé en oxygène de l'oiseau. Et cette conception parfaite est suffisante à elle seule pour faire effondrer la théorie de l'évolution. Comme le prétend la théorie de l'évolution, il est impossible que le poumon de l'oiseau se forme étape par étape. Car, tant que le poumon, les petites poches d'air, les interconnexions et les soupapes ne sont pas complets, cet être vivant ne peut pas respirer. Et ceci montre que ce système de respiration propre aux oiseaux est apparu en un instant de manière complète, c'est-à-dire qu'il fut créé. Les évolutionnistes ne peuvent pas expliquer comment sont apparus les systèmes complexes des oiseaux, tels que les plumes, les ailes ou bien le poumon. À la place de cela, ils préfèrent seulement faire des commentaires fictifs sur certains fossiles. Concernant ce sujet, le fossile auquel ils font le plus appel est celui d'Archaeopteryx, datant de 150 millions d'années et qui appartient à un oiseau dont l'espèce est éteinte. Archaeopteryx a été trouvé peu de temps après la publication du livre de Darwin, et de cette époque jusqu'à maintenant, ce fut le fossile auquel les évolutionnistes ont le plus eu recours. Les paléontologues évolutionnistes avançaient que dans ce fossile se trouvaient à la fois les caractéristiques de l'oiseau et du reptile. Seulement, chaque découverte scientifique a prouvé encore et encore la fausseté de cette allégation. D'abord, on comprit qu'Archaeopteryx possédait une constitution des plumes et du squelette non différente des oiseaux de nos jours et qu'il pouvait également voler. Le fossile d'oiseau trouvé dans le désert du Texas en 1983
et désigné sous le nom de Proto-Avis, le fait qu'il soit plus vieux que l'Archéoptérix d'exactement 75 millions d'années a fait effondrer encore une fois le mensonge prétendant que Archéoptérix était l'ancêtre primitif des oiseaux. Malgré toutes ces réalités scientifiques, l'allégation disant que les reptiles se sont transformés en oiseaux continue à être utilisée en tant qu'un des thèmes de propagande principal de la théorie de l'évolution. À ce sujet, les évolutionnistes ne se gênent pas d'avoir recours à des impostures. Un exemple de ces impostures était le fossile Archaeoraptor présenté au monde entier en 1999 comme un être vivant mi-oiseau mi-dinosaure par la revue National Geographic. La revue a dessiné un oiseau dinosaure fictif relatif à ce fossile et elle a montré ce dessin au monde entier en tant que preuve manifeste de la théorie de l'évolution. Dans de très nombreux journaux dans les 4 coins du monde, le même dessin a été présenté comme une preuve de la théorie de l'évolution. Seulement, 2 ans après, une réalité très frappante a surgi. Le fossile était en fait une imposture scientifique fabriquée par le collage de squelettes de 5 différents êtres vivants. Les journaux qui montraient le fossile comme une preuve de l'évolution il y a 2 ans ont avoué l'imposture en disant « l'oiseau dinosaure s'est avéré être un baratin ». Ce qui est important, c'est que ce baratin n'est qu'un seul des innombrables mensonges et impostures pratiquées au nom de la théorie de l'évolution. Quant à la raison du recours à ce genre d'imposture au nom de la théorie de l'évolution, c'est qu'il n'existe aucune preuve scientifique soutenant cette théorie. Quand on examine les êtres vivants du monde ou bien les registres de fossiles relatifs à ces derniers, il apparaît que la théorie de l'évolution est une thèse complètement fictive et que les preuves manifestes de la création existent. Et les oiseaux nous montrent à nouveau la même réalité. Les êtres vivants ne sont pas le produit des hasards comme le prétend la théorie de l'évolution, ils sont l'œuvre d'une création parfaite. Conclusion. Dans ce film, les techniques d'envol des oiseaux, la structure aérodynamique dans leur corps, les particularités de leurs os, les micro-crochets dans les plumes, les ailes acérées de l'oiseau guêpier, la formation de vol des oiseaux migrateurs, leur système déterminant l'orientation, leurs diverses techniques de vol, les oiseaux qui courent plus vite que les athlètes, qui nagent plus vite que les nageurs. Nous avons examiné les plumes d'oiseaux possédant des dessins aussi jolis les uns que les autres, et nous avons été témoins encore une fois d'une vérité très importante. La création d'Allah est parfaite. Son art et sa puissance ont entouré et enveloppé chaque endroit. Allah, le Seigneur des univers, est très haut. Dans un verset du Coran, Allah propose ceci. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Allah, qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent, et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir.